Bonjour à tous. On se pose tous cette question un jour ou l'autre. Pourquoi certaines personnes restent passionnées pendant des années, tandis que d'autres, elles s'épuisent rapidement? Et puis comment expliquer qu'une même équipe puisse passer de l'enthousiasme total à la démotivation collective, comme ça? Et si je vous disais que l'énéagramme, combiné aux découvertes scientifiques sur la motivation, nous offrait les clés pour maintenir un engagement vraiment durable? Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation individuelle et collective. Et on va voir ensemble comment l'énéagramme éclaire cette fameuse théorie de l'autodétermination, ce qui va nous permettre de vraiment comprendre les leviers profonds de l'engagement humain. Alors, pour ça, nous allons nous appuyer sur le travail absolument révolutionnaire d'Edward Deci et Richard Ryan. Ce sont deux psychologues américains dont la théorie de l'autodétermination a complètement transformé notre compréhension de la motivation. Écoutez bien. Leurs recherches, menées sur plus de 4 décennies, ont démontré que la motivation durable, elle repose sur 3 besoins vraiment fondamentaux. D'abord, l'autonomie. Ensuite, la compétence. Et enfin, l'appartenance. Ce qui est fascinant, c'est que leur travail a révolutionné le management en montrant que la motivation intrinsèque, vous savez, celle qui vient de l'intérieur, est infiniment plus puissante que toutes les récompenses externes qu'on peut imaginer. Mais alors, et c'est là que ça devient passionnant, l'énéagramme apporte une dimension absolument cruciale à cette compréhension. Parce que chaque profil, voyez-vous, possède ses propres sources de motivation intrinsèques, ses propres définitions de l'autonomie, de la maîtrise et du sens. Par exemple, ce qui motive profondément un profil 3, donc la réussite visible et la reconnaissance, ça différerait complètement de ce qui anime un profil 5, qui lui recherche plutôt la compréhension profonde. Et quand on comprend ces variations, on peut enfin créer des approches vraiment personnalisées qui activent l'engagement de chaque individu. La convergence entre ces deux approches, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, Deci et Ryan nous montrent les mécanismes universels, et de l'autre, l'énagramme nous révèle comment les mécanismes s'expriment différemment selon notre personnalité. Cette double perspective, elle nous permet enfin de dépasser les approches génériques pour créer des stratégies véritablement adaptées. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble 5 grandes dimensions. D'abord, comment l'autonomie se manifeste selon les profils de l'énéagramme. Ensuite, la maîtrise et les différents chemins vers la compétence. Puis, le sens de l'appartenance, comment chacun s'y connecte. Ensuite, l'orchestration motivationnelle dans les équipes. Et enfin, les stratégies pratiques pour maintenir l'engagement dans le temps. Première partie, l'autonomie selon les profils. Alors, l'autonomie selon Deci et Ryan, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le sentiment d'être vraiment à l'origine de ses actions, d'agir en accord profond avec ses valeurs. Et c'est fascinant de voir comment cette définition prend des colorations complètement différentes selon l'énéagramme. Prenons le profil 1 par exemple. Pour lui, l'autonomie se manifesterait surtout par la capacité à définir ses propres standards d'excellence. Cette personne, elle serait vraiment motivée quand elle pourrait établir des critères de qualité sans qu'on lui impose des compromis de l'extérieur. Et dans un collectif, vous savez quoi? Le profil 1 s'épanouirait complètement quand on lui donnerait la responsabilité des standards de qualité du groupe. Par contre, attention, la frustration viendrait vite avec des compromis imposés ou face au chaos. Maintenant, le profil 2. Lui, il vivrait l'autonomie à travers la liberté de choisir qui aider et surtout comment le faire. L'autonomie pour ce profil, ce n'est pas du tout la séparation, c'est plutôt la capacité de créer des connexions selon ses propres termes. Dans une équipe, imaginez, le profil 2 serait super motivé quand il pourrait développer son propre style de soutien. Mais alors, la démotivation arriverait vite si les interactions devenaient trop formalisées. Pour le profil 3, l'autonomie s'exprimerait par la liberté totale de définir ses objectifs et de choisir ses méthodes. Cette personne, elle serait vraiment au top quand elle aurait la latitude pour innover. Dans un collectif, le profil 3 s'épanouirait avec une autonomie sur les stratégies d'exécution. Mais attention,
La frustration apparaîtrait immédiatement face à de la microgestion. Le profil 4, lui, il définirait l'autonomie comme la liberté d'expression authentique et créative. Sa motivation profonde viendrait vraiment de la possibilité d'apporter sa touche unique, mais son style personnel. Dans une équipe, ce profil serait complètement énergisé quand on valoriserait son originalité. Par contre, la démotivation surviendrait dans un environnement trop uniforme. Le profil 5, pour lui, l'autonomie serait vraiment synonyme d'indépendance intellectuelle. Cette personne serait motivée par la liberté d'exploration, de recherche. Dans un collectif, le profil 5 s'épanouirait en contribuant son expertise, mais à condition qu'on respecte son besoin d'espace. Et la frustration, elle viendrait des interruptions constantes, évidemment. Le profil 6, il vivrait l'autonomie par la capacité de vérifier, de questionner avant de s'engager. Sa motivation viendrait du fait de pouvoir vraiment exercer son jugement critique. Dans une équipe, ce profil serait motivé quand ses questions seraient prises au sérieux. Mais alors, la démotivation surviendrait face à une ambiguïté non résolue. Pour le profil 7, l'autonomie signifierait liberté totale d'explorer et d'expérimenter. La motivation serait vraiment maximale quand toutes les options resteraient ouvertes. Dans un collectif, ce profil s'épanouirait avec de la flexibilité. Et les structures rigides, ça, c'est la frustration assurée. Le profil 8, il définirait l'autonomie comme le contrôle sur son environnement. La motivation viendrait du pouvoir de prendre des décisions qui ont un véritable impact. Dans une équipe, ce profil serait énergisé par une vraie autorité, pas juste un titre. Et la démotivation, elle serait là face à l'impuissance, c'est évident. Le profil 9, c'est paradoxal, mais il exprimerait l'autonomie par le droit de contribuer à sa manière, sans conflit. Sa motivation viendrait de pouvoir apporter sa contribution consensuelle. La frustration apparaîtrait quand on exigerait une assertivité qui ne lui serait pas du tout naturelle. Deuxième partie, la maîtrise et les chemins de compétences. Alors maintenant, parlons de la maîtrise. C'est ce besoin fondamental de se sentir efficace, de développer ses capacités. Et l'énéagramme nous révèle que les chemins vers cette maîtrise, eh bien, ils varient énormément selon les profils. Le profil 1, par exemple, il poursuivrait la maîtrise par le perfectionnement continu, toujours. Son sentiment de compétence viendrait vraiment de cette approche de la perfection, même s'il sait qu'il ne l'atteindra jamais complètement. Ce profil est super motivé par des systèmes de feedback très précis. Dans un collectif, il contribuerait par l'amélioration continue. Mais le défi, vous savez, ce serait d'accepter que parfois, l'imperfection stratégique, c'est nécessaire. Le profil 2, la maîtrise s'exprimerait par la compétence relationnelle et émotionnelle. Son sentiment de compétence viendrait de sa capacité à vraiment comprendre les besoins des autres. Ce profil excellerait dans le développement du capital relationnel de l'équipe. Et son défi, reconnaître que la forme de maîtrise est tout aussi importante que les compétences techniques. Le profil 3, il mesurerait la maîtrise par les objectifs mesurables, toujours des résultats. Son sentiment de compétence viendrait des résultats tangibles, visibles. Ce profil serait vraiment motivé par des défis toujours plus grands. Dans un collectif, il pousserait constamment vers des performances plus élevées. Mais attention, le défi serait d'apprendre que la vraie maîtrise, parfois, passe par l'échec productif. Pour le profil 4, la maîtrise se manifesterait par l'expression créative absolument unique. Le sentiment de compétence viendrait de transformer les émotions en création significative. Dans une équipe, il apporterait cette innovation créative si précieuse. Et son défi, accepter que la maîtrise créative nécessiterait aussi de la discipline et pas seulement de l'inspiration. Le profil 5 poursuivrait la maîtrise par l'acquisition de connaissances vraiment profondes. Son sentiment de compétence viendrait de cette compréhension complète d'un domaine. Ce profil serait motivé par la possibilité d'approfondir sans limite. Dans un collectif, il apporterait cette profondeur analytique essentielle. Le défi serait de partager cette connaissance de manière accessible. Pour le profil 6, la maîtrise s'exprimerait par la capacité à vraiment gérer les risques.
Le sentiment de compétence viendrait de la préparation minutieuse, de l'anticipation. Ce profil développerait une expertise incroyable dans l'identification des points faibles. Dans une équipe, il assurerait la solidité des projets. Et son défi, c'est accepter que parfois, le risque calculé, c'est nécessaire. Le profil 7 rechercherait la maîtrise par la polyvalence totale. Son sentiment de compétence viendrait de cette facilité d'apprentissage rapide. Ce profil serait vraiment motivé par la variété des défis. Et dans un collectif, il apporterait l'innovation constante. Mais le défi serait de développer aussi la profondeur, et pas seulement la largeur. Pour le profil 8, la maîtrise se manifesterait clairement par le leadership et l'impact, le sentiment de compétence, du pouvoir d'influencer vraiment les choses. Ce profil développerait une expertise dans la décision rapide et efficace. Dans une équipe, il apporterait ce drive absolument nécessaire. Et son défi, inclure aussi la vulnérabilité et la vraie collaboration. Le profil 9, il poursuivrait la maîtrise par cette capacité unique à créer l'harmonie. Son sentiment de compétence viendrait de voir tous les points de vue et les réconcilier. Ce profil excellerait vraiment dans la médiation. Dans un collectif, il assurerait cette cohésion si importante. Et le défi serait d'accepter que parfois, le conflit est productif. C'est nécessaire aussi. Troisième partie, le sens et l'appartenance. Maintenant, parlons de l'appartenance. C'est ce besoin fondamental de connexion, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et là, l'énéagramme nous montre comment chaque profil trouve du sens de manière vraiment différente. Le profil 1 trouverait du sens dans l'amélioration concrète du monde. L'appartenance viendrait d'un groupe qui partage vraiment ses valeurs d'intégrité. Ce profil serait profondément motivé quand le collectif œuvrerait pour une cause juste. Le sens émergerait de cette conviction profonde de rendre le monde meilleur. Pour le profil 2, le sens serait complètement lié au service des autres. L'appartenance viendrait de ce sentiment d'être vraiment nécessaire, d'être apprécié. Ce profil trouverait sa motivation dans ces liens chaleureux qu'il tisse. Le sens émergerait de la conviction que l'amour, c'est ce qui transforme vraiment. Le profil 3 trouverait du sens dans l'accomplissement collectif extraordinaire. L'appartenance viendrait d'être partie d'une équipe qui gagne vraiment. Ce profil serait motivé par cette contribution visible au succès. Le sens émergerait de créer un vrai legacy de réussite. Pour le profil 4, le sens viendrait de l'expression totalement authentique. L'appartenance serait ressentie quand le groupe valoriserait vraiment les différences. Ce profil trouverait sa motivation d'en créer quelque chose de beau et unique. Le sens émergerait de cette authenticité qui enrichit le collectif. Le profil 5 trouverait du sens dans la contribution de connaissances précieuses. L'appartenance viendrait du respect mutuel des expertises. Ce profil serait motivé quand son savoir serait vraiment valorisé. Le sens émergerait de faire avancer la connaissance collective. Pour le profil 6, le sens viendrait de créer une vraie sécurité pour tous. L'appartenance, c'est cette loyauté mutuelle construite dans le temps. Ce profil trouverait sa motivation dans la protection du groupe. Le sens émergerait de cette solidarité qui protège vraiment. Le profil 7 trouverait du sens dans l'exploration joyeuse des possibilités. L'appartenance viendrait du partage d'aventures excitantes. Ce profil serait motivé par apporter cette légèreté si nécessaire. Le sens émergerait de cette joie qui enrichit la vie de tous. Pour le profil 8, le sens viendrait de la protection active du groupe. L'appartenance, c'est exercer sa force au service des autres. Ce profil trouverait sa motivation d'en défendre ceux qui en ont besoin. Et le sens émergerait de cette force qui libère vraiment. Et le profil 9 trouverait du sens d'en créer cette harmonie essentielle. L'appartenance viendrait de ce tout cohérent et paisible. Ce profil serait motivé par créer des ponts entre les gens. Le sens émergerait de cette paix qui est la vraie fondation. Quatrième partie, l'orchestration motivationnelle.
Alors créer des environnements qui nourrissent tous les profils, c'est un vrai défi, mais c'est absolument essentiel. L'orchestration motivationnelle, elle commence par reconnaître vraiment cette diversité des sources de motivation. D'abord, la structuration des projets doit tenir compte des besoins d'autonomie de chacun. Les rôles seraient définis avec suffisamment de flexibilité pour que chaque profil puisse s'exprimer. Le profil 1 définirait les standards. Le profil 7 explorerait les nouvelles pistes. Le profil 5 analyserait en profondeur. Cette différenciation crée un écosystème où chacun se sentirait vraiment acteur. Ensuite, le développement des compétences devrait être complètement personnalisé. Les formations seraient diversifiées. Très pratiques pour les profils 3 et les profils 8, très créatives pour les profils 4 et les profils 7, très analytiques pour les profils 5 et les profils 6. Cette approche maximiserait vraiment l'engagement de tous. La création du sens, elle, intégrerait toutes ces différentes connexions. La vision du groupe résonnerait avec toutes les motivations. L'impact pour les profils 8 et les profils 3, le service pour les profils 2 et les profils 9, l'excellence pour les profils 1 et les profils 6, la créativité pour les profils 4 et les profils 7, et les connaissances pour le profil 5. Il nourrirait tous les types de connexions, des célébrations pour les profils 3 et les profils 7, des partages émotionnels pour les profils 2 et les profils 4, des discussions intellectuelles pour les profils 5 et les profils 6, des activités physiques pour les profils 8 et les profils 1, et la réflexion paisible pour le profil 9. Et puis, la gestion des conflits, elle tiendrait compte de toutes ces approches différentes. Les conflits deviendraient des opportunités adaptées à chaque profil. Croissance, approfondissement relationnel, clarification, expression authentique, compréhension, sécurisation, innovation, affirmation ou harmonisation. Cinquième partie, stratégie pratique. Maintenant, parlons concret. Maintien de l'engagement, il nécessite des stratégies vraiment adaptées aux fluctuations naturelles et aux défis spécifiques de chacun. L'autodiagnostic motivationnel, c'est la base. Il permettrait à chacun de vraiment monitorer son engagement selon ses propres critères. Un profil 1 évaluerait son alignement avec ses valeurs, un profil 2 mesurerait la qualité de ses connexions, un profil 3 suivrait sa progression vers ses objectifs. Ces évaluations permettraient de détecter tôt les baisses de motivation. Les contrats motivationnels, c'est vraiment puissant aussi. Ils établiraient clairement ce que chaque personne a besoin pour rester engagée. Ces contrats incluraient les conditions d'autonomie nécessaires, les opportunités souhaitées, les formes de reconnaissance valorisées. Et bien sûr, ils seraient régulièrement ajustés. Le système de feedback, lui, il serait complètement adapté. Le profil 5 recevrait des retours très analytiques, le profil 2 serait plutôt sur du feedback relationnel et chaleureux, le profil 8 aurait des retours directs et orientés impact. Cette personnalisation augmenterait vraiment la valeur perçue du feedback. Les cycles de ressourcement, c'est essentiel aussi. Chaque profil aurait ses propres stratégies. De la solitude pour le profil 5, de la connexion pour le profil 2, de la nouveauté pour le profil 7, de l'accomplissement pour le profil 3. Reconnaître ces besoins préviendrait vraiment l'épuisement. La rotation des rôles permettrait l'exploration et la croissance. Un profil 9 pourrait prendre des rôles plus assertifs pour se développer. Un profil 8 pourrait explorer le soutien et la facilitation. Cette rotation préviendrait de la stagnation, c'est sûr. Les mentors adaptés, c'est un vrai plus. Un profil 4 bénéficierait d'un mentor vraiment authentique. Un profil 6 de quelqu'un qui navigue l'incertitude avec confiance. Ces modèles montreraient des chemins possibles et des inspirations. Et les célébrations seraient totalement diversifiées. On célébrerait les accomplissements, mais aussi les relations, l'intégrité, l'originalité, l'expertise, la fiabilité, l'énergie positive, l'impact ou encore l'harmonie, selon les profils. Conclusion. Alors voilà, l'exploration de la motivation à travers ces deux approches révèle vraiment toute la richesse de l'engagement humain. Desi et Ryan nous montrent les mécanismes universels et l'énéagramme nous montre comment ils s'expriment différemment chez chacun. Cette compréhension, elle transforme complètement notre approche du management. Au lieu d'appliquer des stratégies uniformes qui ne marchent pas, on peut enfin créer des environnements qui nourrissent vraiment cette diversité émotionnelle. Et cette approche, elle n'est pas un luxe,
c'est devenu absolument nécessaire aujourd'hui. L'autonomie, on l'a vu, n'est pas du tout la même chose pour tout le monde. Reconnaître ces différentes expressions, ça libère vraiment le potentiel de chacun, au lieu de l'étouffer avec des contraintes inadaptées. La maîtrise, elle emprunte des chemins tellement différents. Et reconnaître toutes ces formes d'expertise, ça crée des collectifs vraiment plus riches et plus résilients. La compétence technique du profil 5 n'est pas supérieure à la compétence relationnelle du profil 2. Elles sont juste complémentaires et toutes les deux essentielles. Le sens et l'appartenance, ils se construisent à travers des connexions tellement variées. Un collectif vraiment inclusif créerait des espaces pour toutes ces formes de connexion et cette diversité renforce le tissu social du groupe, elle ne l'affaiblit absolument pas. L'orchestration motivationnelle, c'est devenu un art subtil. Les leaders qui maîtrisent cet art, ils ne cherchent plus à motiver de l'extérieur, ils créent des conditions pour que la motivation intrinsèque s'épanouisse naturellement. Les stratégies qu'on a explorées, ce ne sont pas des recettes magiques, ce sont des invitations à expérimenter de manière consciente. Chaque équipe devra découvrir ses propres variations sur ces thèmes. Le message central, il est profondément optimiste. La motivation durable n'est pas une ressource rare qu'il faut économiser, c'est une source renouvelable qu'on peut cultiver indéfiniment quand les bonnes conditions sont réunies. Cette approche dépasse largement le cadre professionnel. Dans nos familles, nos communautés, comprendre ces différentes motivations, ça transforme vraiment la qualité de nos interactions. L'énéagramme nous rappelle que cette diversité motivationnelle, c'est une richesse extraordinaire. Quand chaque profil apporte son excellence propre, le collectif devient vraiment plus fort que la somme de ses parties. La théorie de l'autodétermination nous enseigne que la motivation la plus puissante vient de l'intérieur. Et l'énéagramme nous montre que cet intérieur est magnifiquement varié. Combiner ces perspectives, ça honore vraiment l'universalité et la singularité de l'expérience humaine. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de développer cette double vision, voir les besoins universels tout en reconnaissant leur expression particulière. Et c'est dans cette tension créative que se trouve la clé de l'engagement authentique. L'avenir, il appartient aux organisations qui sauront orchestrer cette symphonie motivationnelle, créer des espaces où chaque profil peut vraiment s'épanouir. Ces environnements ne seront pas parfaits, mais ils seront vivants, adaptatifs et profondément humains. Au final, comprendre la motivation nous ramène à cette vérité fondamentale. Nous sommes tous mus par ces besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance, mais exprimés de manière unique. Honorer cette unicité, tout en créant de la cohésion, c'est vraiment le défi de notre époque. Dans le prochain épisode, nous examinerons les niveaux de développement selon Don Rizzo et on découvrira ensemble comment identifier les gradients de santé de chaque profil pour vraiment situer notre dynamique de croissance ou de stress. Merci pour votre écoute.